Bonjour, chers amis. Écoutez-moi attentivement, je vous prie. L'organe qui court actuellement le plus grand danger dans votre corps n'est ni votre cœur, dont on parle tant, ni votre cerveau, mais bien vos reins. Savez-vous pourquoi cette menace est si insidieuse? Parce qu'il existe une vérité médicale effrayante que je constate chaque jour. Les reins, dans leur grande noblesse, ne ressentent pas la douleur. Songez un instant à la manière dont votre corps communique. Quand l'estomac est irrité par un repas trop copieux, il se plaint bruyamment. Quand vos genoux sont surmenés, ils vous le font savoir immédiatement. Mais qu'en est-il de vos reins? Ils travaillent, résistent et s'usent dans un silence absolu, avec une discrétion totale. Vous pouvez perdre jusqu'à 90% de votre fonction rénale avant même que votre organisme n'émette le moindre signal de détresse. Et quelle était la plus grande tragédie de cette situation? C'est que lorsque le premier symptôme apparaît enfin, les dégâts sont souvent déjà trop graves et irréversibles. En cet instant précis, des millions de personnes, peut-être même certains d'entre vous, abîment leurs reins sans s'en rendre compte. Et le plus alarmant, c'est que nous sommes nous-mêmes les artisans de cette usure, souvent par simple méconnaissance. Aujourd'hui, il existe 4 types de toxines si courantes que j'ose affirmer qu'elles se sont trouvées sur votre table cette semaine même, au milieu de vos repas. Ce ne sont pas des poisons chimiques, c'est quelque chose de plus pernicieux. Des habitudes quotidiennes apparemment inoffensives, mais qui, jour après jour, corrodent silencieusement la capacité naturelle de votre corps à se purifier. Et voici la vérité la plus choquante. La toxine numéro 1 est une chose que nous consommons presque tous, avec la conviction absolue qu'elle est sans danger. Bonjour à tous, je suis le docteur Philippe Moreau. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour inspirer la peur, car la peur est mauvaise conseillère. Je suis là pour transformer le savoir médical de la Sorbonne en conseils pratiques et élégants qui peuvent préserver votre vitalité. Dans ma clinique à la Pitié-Salpêtrière, j'ai vu trop de vies basculer, des patients finissant reliés à une machine de dialyse pour des causes qui auraient été totalement évitables s'ils avaient reçu cette information 5 ou 10 ans plus tôt. Mon souhait le plus cher est de vous éviter ce parcours. C'est pourquoi je vous fais une promesse sincère. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez à reconnaître les 4 ennemis cachés de vos reins et découvrirez comment les remplacer avec intelligence et plaisir. Et le meilleur dans tout cela, je ne vous demanderai pas de suivre des régimes impossibles ni de subir des restrictions extrêmes. Nous parlerons de petits ajustements, de nuances dans votre art de vivre qui allégeront considérablement la charge sur cet organe vital. À la fin de cette discussion, vous aurez entre vos mains un bouclier pour vous protéger des statistiques froides qui chaque année emportent tant de vies. Mais avant de révéler la première habitude à corriger, j'aimerais savoir à qui j'ai l'honneur de m'adresser. Je suis toujours ravi de voir jusqu'où s'étend notre cercle d'amis, passionnés par la santé et le bien-être. Faites une petite pause et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo. Ma plus grande joie est de vous voir présent, que vous soyez à Paris, en province ou aux 4 coins du monde. Laissez le nom de votre ville et... Maintenant, installez-vous confortablement. Nous allons démasquer ensemble ces ennemis silencieux. Pour saisir toute la gravité du sujet, nous devons d'abord comprendre l'élégance avec laquelle travaillent vos reins. Je souhaite de tout cœur que ce savoir parvienne aux bonnes personnes au bon moment, car la santé est notre bien le plus précieux. Et si vous sentez que mes conseils pourraient aider un être cher, un ami ou même une connaissance, je vous invite à partager ce contenu. Parfois, un simple clic sur « Partager » aujourd'hui peut être le geste bienveillant qui préservera la santé de toute une famille demain. Je vous invite à poser vos mains sur le bas de votre dos. C'est juste là que se trouvent les 2 travailleurs les plus inlassables et les plus sophistiqués de votre corps. Bien qu'ils n'aient que la taille d'un poing, vos reins sont des usines de filtration du sang extraordinaires, comparables aux meilleurs sommeliers qui trient le bon grain de l'ivraie. Chaque jour, ils filtrent la totalité de votre sang, environ 40 fois, sans se reposer une seule seconde. Ils éliminent les impuretés, équilibrent les fluides vitaux
et maintiennent votre pression artérielle dans une harmonie parfaite. Mais voici le paradoxe le plus douloureux de notre anatomie. Ils ont été conçus pour être si résistants et endurants que cette force même devient leur talon d'Achille. Les reins, par nature, ne se plaignent pas. Ils continuent de travailler en silence, avec stoïcisme, même lorsqu'ils sont au bord de l'effondrement. À l'intérieur de chaque rein se trouve une armée minuscule formée d'environ 1 million d'unités filtrantes microscopiques appelées néphrons. Imaginez chaque néphron comme un artisan d'art, un gardien qui ne ferme jamais l'atelier. Mais, contrairement à la peau qui cicatrise ou au foie qui se régénère, les néphrons ne renaissent pas. Retenez bien ceci. Lorsqu'un néphron meurt par surcharge, il disparaît pour toujours. Il n'y a pas de remplacement, c'est comme briser un cristal rare. Ce qui est perdu dans les reins est un adieu définitif. Pour le comprendre clairement, imaginez que vos reins sont comme un filtre à café en papier, ou mieux, comme une étamine de soie très fine, délicate, mais incroyablement efficace. Si vous ne versez que de l'eau pure à travers, ce filtre peut durer toute une vie. Mais que se passe-t-il si, jour après jour, vous y jetez de la boue, des graisses lourdes et des résidus agressifs? Cette fine membrane va s'obstruer et, sous une pression constante, finira par se déchirer. Les poisons que nous allons identifier aujourd'hui sont précisément cette boue qui encrasse la soie. Nous obligeons un système conçu pour la pureté à gérer des déchets toxiques au quotidien. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que nous faisons aussi face à un facteur auquel personne ne peut échapper: le temps. La médecine démontre qu'à partir de 40 ans, nous perdons tous environ 1% de notre fonction rénale par an. C'est la loi naturelle du vieillissement, le cycle de la vie. Si vous menez un mode de vie sain et équilibré, vos reins sont conçus pour bien fonctionner jusqu'à 100, voire 110 ans. Cette perte minime de 1% n'affectera pas votre qualité de vie, ni votre plaisir d'être. Mais le véritable danger réside dans cette équation mathématique implacable. Si vous additionnez ce 1% d'usure naturelle à un 3 ou 4% supplémentaire de dommages causés par des habitudes toxiques chaque année, la chute devient vertigineuse. Faites le calcul avec moi. Vous pourriez n'avoir que 60 ans, mais vos reins pourraient fonctionner comme ceux d'une personne de 90 ans. Vous vous seriez poussé vous-même vers la zone de danger bien trop tôt, là où la médecine lourde devient une réalité douloureuse. Le plus trompeur, c'est que vous pourriez avoir perdu 40%, voire 50% de votre fonction rénale, tout en vous sentant parfaitement normal, peut-être juste un peu moins énergique. Même les analyses médicales de base ne tirent parfois la sonnette d'alarme que lorsque la situation est déjà critique. C'est pourquoi la prévention active n'est pas un luxe, c'est une urgence vitale, une forme de respect envers soi-même, surtout après 50 ans. Ne laissez pas une tragédie survenir par manque d'information. J'espère sincèrement que vous m'accompagnerez jusqu'à la fin, car je vais révéler l'erreur la plus grave, le tueur numéro 1, qui agit peut-être en ce moment même. Commençons maintenant par la toxine numéro 4, l'immobilité ou la sédentarité. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Comment le confort du repos pourrait-il être nuisible? Mais pour les reins, l'inactivité prolongée est un poison lent. Vos reins ont besoin d'un flux sanguin fort et constant pour accomplir leur miracle de dépuration. Imaginez ceci. Un rein sain est comme une rivière au débit puissant, toujours clair. Mais lorsque vous passez des heures assis, la circulation ralentit. Votre corps passe de l'état de rivière vivante à celui de mare stagnante. La bonne nouvelle est que l'antidote à ce poison est entièrement gratuit et fait partie de notre culture. C'est le mouvement. Je vais vous prescrire une formule simple. La règle des 60 minutes. Elle fonctionne ainsi. Pour chaque 60 minutes passées assis, levez-vous et bougez pendant 5 minutes. Pas besoin de courir un marathon. Marchez dans votre salon, étirez-vous comme un chat ou faites quelques pas. Ces 5 minutes suffisent pour réactiver la circulation et permettre à vos reins de travailler avec fluidité. Et maintenant, affrontons la toxine numéro 3, un ennemi caché qui, je parie, se trouve dans l'armoire à pharmacie de presque toutes les familles françaises.
Je fais référence aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, les INS, comme l'ibuprofène ou le diclofénac. Nous les utilisons parfois comme des bonbons pour la moindre douleur, et c'est une erreur de jugement. La réalité médicale est que ces médicaments, pris sans mesure, endommagent les reins de manière directe. Pour réduire l'inflammation, ils agissent en rétrécissant les vaisseaux sanguins. Le problème, c'est qu'ils contractent aussi les artères qui alimentent les reins. Imaginez les artères rénales comme un tuyau d'arrosage qui irrigue un jardin précieux. Chaque fois que vous prenez une de ces pilules sans avis médical, c'est comme si un pied écrasait ce tuyau. Le flux s'arrête. Si vous le faites occasionnellement, le jardin récupère. Mais si cela devient une habitude, les tissus rénaux se dessécheront silencieusement. Dans mon cabinet, cela me fait profondément mal de voir des patients arriver avec une insuffisance rénale simplement à cause de l'habitude d'abuser de l'automédication pour un mal de dos, ignorant le prix physiologique à payer. Si cette information résonne en vous, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous utilisé ces médicaments par habitude? Votre témoignage pourrait aider notre communauté à prendre conscience du danger. Il est temps de parler de la toxine numéro 2, le sel caché. Je dis caché, car le danger ne vient pas de la pincée de fleurs de sel que vous mettez sur vos tomates, mais du sel industriel dissimulé dans les aliments transformés. L'excès de sodium agit comme un aimant à eau, augmentant la pression artérielle. Imaginez vos reins comme ce filtre délicat dont je parlais. La haute pression est comme un jet d'eau brutal sur ce papier fin. Le filtre finit par se déchirer, causant des dommages irréversibles. Le coupable se cache souvent dans votre cuisine. Cubes de bouillon industriel, plats préparés, charcuterie de mauvaise qualité. Ces aliments contiennent des quantités astronomiques de sel pour tromper votre palais. Ma règle d'or est simple. Privilégiez la qualité à la quantité. Lisez les étiquettes. Si vous voyez trop de sodium, reposez le produit. Réactivez votre palais avec des saveurs naturelles. Ail, herbes de Provence, épices. Vos reins vous remercieront de cette légèreté retrouvée. Et voici le moment crucial. La toxine numéro 1, la plus grande menace moderne pour vos reins. Je parle du sucre et des farines raffinées. Pourquoi est-ce plus dangereux que le sel? Parce que c'est un assassin aux multiples visages. L'excès de sucre est l'étincelle qui allume les deux ennemis les plus dévastateurs, le diabète de type 2 et l'hypertension. C'est une attaque sur deux fronts contre votre vitalité. Lorsque vous consommez trop de sucre, via des sodas ou des produits industriels, celui-ci se transforme en glucose très rapidement. Votre sang, qui devrait être fluide, devient épais et collant, un peu comme du miel ou du sirop. Imaginez essayer de filtrer du miel à travers une passoire ultra fine. Ça bouche, ça force, ça abîme la structure. C'est exactement ce que vos reins subissent. Cet effort excessif cause des dommages brutaux à chaque néphron. Mais ce n'est pas tout. L'augmentation de l'insuline provoquée par le sucre ordonne aux reins de retenir le sel et l'eau, créant un cercle vicieux avec l'hypertension. C'est pourquoi l'action qui peut vous sauver commence maintenant. Éliminez les boissons sucrées, véritables bombes métaboliques. Remplacez-les par de l'eau, du thé ou une infusion légère. Préférez le pain complet aux baguettes blanches industrielles. Ces vrais aliments nourrissent sans nuire. Faites ce changement, et je vous le promets, vos reins ressentiront un soulagement immédiat. Avant de terminer, un avertissement médical important s'impose. Si on vous a déjà diagnostiqué une insuffisance rénale, ne changez jamais votre régime sans consulter votre médecin. À des stades avancés, même des aliments sains comme la banane peuvent être risqués à cause du potassium. Écoutez toujours votre corps. Si votre urine mousse anormalement, ou si vos chevilles enflant, c'est un cri de détresse. N'attendez pas. Consultez. La détection précoce est la clé. Votre santé est entre vos mains, et c'est une responsabilité magnifique. Agissez aujourd'hui. Pour conclure, je veux vous donner de l'espoir. Vos reins sont des guerriers résistants. En arrêtant d'introduire ces toxines, vous leur offrez une seconde jeunesse.
Nous ne pouvons peut-être pas ressusciter les cellules perdues, mais nous pouvons bâtir une forteresse pour protéger celles qui restent, afin qu'elles vous servent fidèlement toute votre vie. S'il vous plaît, n'attendez pas les signaux d'alarme. La prévention commence maintenant, dès votre prochain repas, dans le choix de votre boisson, dans votre décision de faire une promenade. Ces petits choix construisent votre avenir, et ne gardez pas ce savoir pour vous. Abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire, activez la cloche pour ne rien manquer, et mettez un j'aime si ces conseils vous ont été utiles. Je suis le docteur Philippe Moreau, et je vous dis à très bientôt pour cultiver ensemble notre santé. Au revoir.